Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exercice 3. Calcule les intégrales multiples suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, observez bien les différentes intégrales suivantes. Donc, observez bien les intégrales. On ne va pas corriger tout, mais on va corriger certaines intégrales. On va corriger le 2. On va corriger le 2. On va corriger le 2. Bon, j'ai déjà fait l'autre là, cette intégrale là dans une vidéo précédente. On va corriger le 2. On va corriger le 1 aussi. On va corriger le 1. Donc, on va corriger les deux premiers. On va corriger les deux intégrales. Je vais mettre ça en gras. On va corriger le 1 et le 2. Donc, observez bien le 1 et le 2. On va corriger. Bon, on va commencer d'abord. On va corriger d'abord le 2. Donc, observez bien. Observez bien. On va corriger le 2. I égale à intégrale double. Double. Maintenant, les bonnes, maintenant, d'autres, l'intervalle moins 1, 1, le tout au carré. Voilà absolu de x plus y, d de x, d de y. D de x, d de y. Observez bien l'énoncé de l'exercice. On va passer maintenant à la correction de l'intégrale 2 et l'intégrale 1. On va commencer d'abord à corriger l'intégrale 2. L'intégrale 2. L'intégrale 2. On va corriger d'abord cette intégrale. Et après, on va corriger cette intégrale. On va corriger les deux. Maintenant, les 4 et les 5 là, tu vois qu'ils sont un peu... On peut dire que c'est même intégrale là, sauf que ça là, c'est le tout au carré. Alors, j'ai déjà corrigé cette autre là, cette intégrale là dans une vidéo précédente. Ok, on va passer maintenant à la correction de l'intégrale. On va commencer d'abord par l'intégrale 2. L'intégrale 2. Maintenant, valeur absolue de x plus y. On va chercher maintenant les bornes. On va chercher les bornes. Maintenant, on voit que l'autre là, l'intégrale là, x plus y, la fonction elle est paire. Elle est paire. Puisque, comme c'est valable sur de x plus y là, la fonction elle est paire. Elle est paire. On va chercher maintenant les bornes. Maintenant, on passe maintenant à la correction de l'intégrale numéro 2. Ici, on pose que x, y élément d'un nombre tel que f de x, y égale à valeur absolue de x plus y. Alors, pour tout x, y élément de R carré, f de moins x et moins y égale à f de y. Donc, ce qui implique que la fonction, là, elle est paire. Elle est paire, puisque le point O est le centre de symétrie. Moins 1 le tout au carré. On en déduit que i maintenant est égal à intégrale, ce qui veut dire que l'autre là, ici y là est compris entre moins 1 et 1, et x plus y là est supérieur ou égal à 0.
Donc f de x, y, d de x, d de y, plus maintenant intégrale double de moins 1, 1. Comme si x, y compris entre de moins 1, 1, x plus y est inférieur ou égal à 0. f de x, d de x. Ce qui est valable sur de x plus y là. Si x est supérieur à y, si x est supérieur à y, valable celui de x plus y là égal à x plus y. Si x est inférieur à y, alors valable celui de x plus y égal à moins x moins y. Moins x moins y. Mais ici, comme la fonction là, elle est paire là. Elle est paire là. Donc il y a on a plusieurs méthodes ici pour calculer cette intégrale. Mais ici, on va utiliser une seule méthode ici. Donc, suivez-moi attentivement. Donc, on va décomposer l'intégrale. Si x plus y est supérieur à 0 là, f de x égale à ça. Et si x plus y est inférieur à 0, alors f de x égale à ça. Donc, comme l'intégrale là, la fonction elle est paire là. Donc, on aura deux fois. On aura deux fois. C'est pas moi, si la fonction est paire là, il y a une propriété qui nous dit qu'on peut calculer les intégrales plus facilement aussi si la fonction est paire. Donc, vous pouvez aller vérifier aussi. J'ai oublié le nom de la propriété, mais c'est une propriété qui nous dit ça. Comme la fonction elle est paire, donc on aura deux fois intégrale double de moins 1 à 1, c'est-à-dire x, y est compris de moins 1 à 1. Donc ce qui implique que x plus y là est supérieur à 0. Ça veut dire ici x plus y est supérieur à 0. Voilà ce de x plus y égale à x plus y. Si c'est inférieur à 0, c'est égal à moins x moins y. Moins x moins y. Donc ici, comme la fonction est paire, on aura qui est égal à 2 fois intégrale de moins 1, 1, parenthèse, moins x à 1, facteur de x plus y, d de y, parenthèse, d de x. D de x. D de x. D de x. Donc, on aura deux fois intégrale de moins 1, 1, parenthèse, de intégrale moins x, 1, x plus y, d de y, parenthèse, d de x. Maintenant, pour trouver les bornes de y à ce niveau-là, comme la fonction, elle est paire, on sait que x plus y est supérieur à 0. Donc, c'est ce qui implique que y est supérieur à moins x. Donc, la plus petite valeur de y là est supérieure à moins x. D'où maintenant, y varie maintenant de moins x à 1. Puisque le notion nous a dit que y est inférieur à 1. Comme si la plus grande valeur de y là, c'est inférieur à 1. Inférieur ou égal à 1. D'où maintenant, l'autre là, on fait varier les bornes de y et on garde à x constant. Donc, 2 fois intégrale de moins 1, parenthèse maintenant de moins x à 1. Je répète, pour trouver les bornes de y maintenant, on sait que x plus y est supérieur ou égal à 0. Puisqu'on connaît l'autre là, la plus grande valeur de y qui est inférieure à 1. Donc, on va chercher maintenant la plus petite valeur. On garde à x constant. À x constant. Donc, on aura y égal à est supérieur à moins x. Donc, ça veut dire que la plus petite valeur ou bien la plus petite borne maintenant de y là égale à x. D'où maintenant, y varie maintenant de moins x à 1. X plus y, d de y, parenthèse, d de x. D de x maintenant. D'abord, on va d'abord calculer maintenant la primitive de ce qui est à l'intérieur là. On va intégrer d'abord ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Maintenant, en intégrant ce qui est à l'intérieur, maintenant, on aura x plus x fois y plus y carré sur 2. Sur 2. Maintenant, on va intégrer maintenant. On va intégrer cette fonction maintenant en fonction de d de x. Maintenant, les bornes maintenant c'est moins 1, 1. Il y a un 2 derrière puisque la fonction elle est paire.
Donc ce qui implique maintenant que la primitive maintenant, la fonction devient comme ça. La fonction devient x plus 1 demi plus x carré moins x le tout au carré sur 2 de x. Maintenant, on cherche maintenant la primitive de cette fonction. C'est que x égale à 1 demi de x carré, 1 demi égale à 1 demi de x, et x carré égale à x à la puissance 3 sur 3, moins x carré aussi égale à x à la puissance 3 sur 6, moins x à la puissance 3 sur 6. On intègre avec les bornes moins 1 maintenant. On aura que i maintenant égale à 8 tiers. Donc l'intégrale double de moins 1, le tout carré de valeur absolue de x plus y, d de x d de y égale à 8 tiers. 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 Donc observez bien l'autre, la correction. Elle est simple, mais rien n'est compliqué. Donc essayez aussi de remarquer un peu. La fonction est impaire. Facilitateur. On a fini maintenant de corriger l'exercice numéro 2. Donc la question numéro 2 maintenant. On va maintenant passer maintenant. On va corriger maintenant l'exercice numéro 1. L'intégrale numéro 1. Observez bien l'énoncé de l'intégrale numéro 1. On va passer maintenant à la correction de l'intégrale numéro 1. Observez. Observez le numéro 1. Observez le numéro 1. On va passer maintenant à la correction. Maintenant, la correction de l'exercice numéro 1. D'abord, il y a plusieurs manières pour trouver les bornes aussi. On peut représenter le domaine de l'ensemble x, y élément de R carré tel que x est inférieur ou égal à 1, y inférieur ou égal à 1, x plus y supérieur ou égal à 1. Maintenant, en représentant, on aura cette figure. Maintenant, pour trouver les bornes, on sait que la plus grande valeur de x est égale à 1 et la plus grande valeur de y égale à 1. Donc, on va chercher maintenant la plus petite valeur de x et la plus petite valeur de y. Alors, on sait que x plus y est inférieur à 1. Donc, pour trouver maintenant borne inférieure de x et y, maintenant, on peut décider à ce niveau-là de tirer x. Bon, on fait un choix. On peut tirer x ici. Si on tire x, on sait que x sera supérieur à y moins 1. Donc ça veut dire que la plus petite valeur de x là égale à y égale à 1 moins y. Autant pour moi. Si on tire x maintenant, x sera supérieur à 1 moins y. C'est-à-dire maintenant la plus petite valeur de x maintenant c'est 1 moins y. Donc ça veut dire que x maintenant varie maintenant de 1 moins y à 1. Maintenant pour trouver maintenant borne inférieure de y maintenant, on sait que quoi? X est compris entre 1 moins y à 1. Donc on prend 1 moins y est inférieur à 1. Donc ce qui implique que y est inférieur à 0. Je répète, pour trouver l'autre là, la borne inférieure de y là, on sait que x est compris entre 1 moins y à 1. Donc on prend 1 moins y est inférieur à 1. Donc ce qui implique que y est supérieur à 0. C'est-à-dire que y est supérieur à 0. Donc la plus petite valeur de y égale à 0. D'où maintenant l'intégrale. D'où maintenant l'intégrale i maintenant devient intégrale double x plus y d de x d de y égale intégrale de 0 à 1 parenthèse 1 moins x
Mais l'autre là, ici, ça a décidé de tirer y en fonction de x. Donc, c'est la même chose. Donc, x varie de y varie de 1 moins y et 1 moins x à 1. X plus y d de y, parenthèse d de x. C'est-à-dire, tout d'abord, on va intégrer d'abord ce qui est à l'intérieur. On va intégrer ça en fonction de d de y. Puis maintenant, on va intégrer maintenant le résultat de cette fonction maintenant en fonction de x. Ou aussi, on pourrait aussi décider aussi de tirer, d'exprimer d de x en fonction de y. Donc, ça veut dire que les bornes de y là sont des constantes et les bornes de x, y, d'autres là, x maintenant, bon, on a 0, d'autres x varie maintenant de 0 à 1 moins y. Donc, entre ces deux là, on peut faire un choix. Bon, on va trouver le même résultat, donc à chacun de faire son choix, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Soit tu décides d'exprimer x en fonction de y, soit tu exprimes y en fonction de x. Donc, les deux choix là marchent, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Maintenant, on va prendre, on va décider maintenant de prendre, je vais prendre cet intégral pour qu'on continue. Donc maintenant, en intégrant maintenant, on sait que primitive de x là, c'est d de y là, c'est-à-dire à x constant. Donc primitive d'une constante là, ça fait x fois y. Et primitive de y maintenant, comme c'est la variable maintenant, ça fait 1 demi de y de tout au carré, 1 demi de y au tout au carré. Maintenant, avec les bornes, maintenant 1 moins x à 1. Donc maintenant, en remplaçant maintenant les bornes, maintenant on aura que la fonction maintenant égale intégrale de 0 à 1. On aura maintenant que la fonction est égale à ça. Maintenant, on va intégrer maintenant cette fonction maintenant en fonction de la variable x. On va chercher la primitive. Maintenant, en intégrant maintenant, on aura que la fonction maintenant égale à d tiers. La fonction égale à d tiers. Donc, intégrale double de x plus y d de x d de y égale à d tiers. Égale à d tiers. Égale à d tiers. Égale à d tiers. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager le lien